Amazon Caraïbes avec Francette Rosamond d'Interentreprise. Amazon Caraïbes est déjà là. Bonjour, Francette. Bonjour à tous. Ouais, tout va bien? Ça va. J'ai quand même un peu hâte que la Guyane se débloque. Oui, parce que la Guyane est encore bloquée. On en a parlé hier, on le disait, il y a eu des démissions au sein du collectif. La partie justement qui vous concerne, la partie commerciale, industrielle, commence à lâcher un petit peu du lest. Alors, la question, vous étiez en Guyane récemment, vous êtes passé en Guyane depuis les blocages? Eh ben non, vu que de toute façon... Vous n'avez jamais pu entrer. Exactement, vu Oui. que les avions sont... Et puis, attendez, les carrefours sont bloqués. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Et donc, quand je vais en Guyane, c'est pour faire des reportages, c'est pour vous rencontrer du monde, et c'est pas pour être sur des barrages, quoi. Donc, surtout que je trouve que la couverture médiatique est très bien faite. Oui. Donc, il n'y a pas de... Notre média est davantage un média qui, sur la prospective, sur la mise en lumière, etc. Et ce qui se passe en ce moment, c'est de l'actualité chaude qui change de seconde en seconde. Et là, c'est pas notre propos. Et la seule chose... Vous avez fait un édition qui s'appelle Le Grand Défi. Oui, parce que le dernier numéro de Interentreprise qui vient de sortir. Absolument. Il arrive d'ailleurs un petit peu tard parce qu'en fait, nous avons attendu le maximum pour voir justement si les choses non seulement se débloquer, mais quelle allait être la qualité des signatures s'il y avait un protocole d'accord de sortie. Oui. Et effectivement, c'est notre édito parce que je considère qu'au-delà du fait d'obtenir de l'argent, et c'est la même chose par chez nous, c'est la qualité des gens qui vont mettre en œuvre. Oui. Et si c'est pour si c'est pour donner de l'argent pour que ce soit les mêmes qui ont causé les trous, il y a un problème, quoi. Donc là, il y a des dissensions au sein des collectifs. Par exemple, aujourd'hui, juste avant de venir, j'étais encore au téléphone avec un peu toutes les parties. C'est vrai qu'il y a eu des échanges avec le préfet dont rien donné ce matin. Cet après-midi, il y a une rencontre avec le président du CTG qui, quelque part, est remis en selle de cette manière-là. On a vu hier qu'il y a eu une plénière assez longue sur le budget où, justement, ils ont constaté... Enfin, en tout cas, il y a un peu plus d'argent dans les caisses, etc. Donc tout ça, c'est très bien. Ils ont acté de prendre le premier milliard. Hein. Oui, voilà, les choses, au moins ça, c'est... Mais maintenant, il y a justement, parce qu'on peut dire qu'on a 1 milliard et puis à l'arrivée, on n'a rien, si on ne met pas en œuvre correctement. Et donc, c'est un peu ça que les socioprofessionnels, entre autres, sont sortis, parce que des négociations ont commencé suite à cet accord du Conseil des ministres de la semaine dernière déjà. On commençait à négocier avec la préfecture de manière à savoir comment les choses vont être mises en œuvre et puis surtout quel sera le contrôle. Parce que c'est bien ça que je disais tout à l'heure, la qualité des gens est déterminante et puis parce qu'il faut bien savoir, le CTG, les communes, etc. ont l'habitude de faire leurs affaires dans leur coin et puis on constate que. Et puis en termes de contrôle, il n'y a pas grand-chose. Or, dans ce protocole, il y avait une action très concrète de mise en place de comités de suivi et de validation successive. Et je crois que c'est là le vrai enjeu. Maintenant, ceux qui sont encore sur les barrages, il faut les aider à sortir et à arrêter cette situation parce que nous, on a de l'historique. Hein. Oui, on sait bien comment ça a coûté cher aux entreprises. Et, ça coûte cher déjà aux entreprises en Guyane. Non seulement ça coûte cher, mais ça coûte aux entreprises de toute façon, l'activité est arrêtée, mais ça coûte cher aux entreprises de Guyane, mais ne nous voilons pas la face, ça coûte cher aussi aux entreprises des Antilles qui sont installées en Guyane. Oui, donc, ce qui veut dire que nous ne sommes pas à l'abri qu'il y ait des répercussions sur l'activité, le business d'ici, parce qu'il faudra bien supporter, en quelque sorte... Déjà, même en transport aérien, il y a un souci. Bah oui, vu que les choses ne partent pas. C'est des vols à zéro, c'est zéro vol pratiquement. C'est zéro vol ou très peu de gens. Par exemple, je vois les cartons d'Interentreprise partent par avion, et pour l'instant, ils sont encore là. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même un vrai manque à gagner et il faut être... Quand je dis le mot solidarité, vu que c'est celui-là qui vient, il faudra bien, parce que la Guyane, c'est un marché important pour les Antilles, tout comme les Antilles sont un marché important pour la Guyane, il faudra bien trouver, et nos politiques doivent se pencher là-dessus, des voies et moyens de manière à rendre encore plus fluide et efficace ce fameux marché unique antilo-guyanais. De manière à ce que qu'on n'ait pas des trous d'air dans nos 3 régions de manière dramatique, quoi. Alors, vous avez vu, je suppose, le dernier communiqué de Cabaret disant que finalement, les 2 autres milliards, il y avait une étude, etc. Est-ce qu'on peut croire à cela à 4 jours des élections? Mais vous savez, j'ai eu l'occasion de l'écrire aussi. Là,
a été acté un plan d'urgence. Oui. Mais la Guyane a des besoins qui sont... C'est-à-dire que si on sait négocier... mais attendez, si on sait négocier, c'est pour ça que je reparle toujours de la qualité des gens. Si on sait négocier, il y a des choses qui peuvent sortir et si chacun fait sa tâche, prend sa part de l'histoire. Par exemple, il y a un organisme qui s'appelle Action Logement Groupe, qui dit qu'ils sont prêts à faire sortir 15 000 logements en Guyane, c'est-à-dire des villes nouvelles. Mais ils peuvent financer parce qu'effectivement, il y a des entreprises qui payent le 1% logement, enfin, c'est plus 1%, mais c'est comme ça qu'on le connaît, mais il faut des opérateurs, il faut que l'État donne des terrains, il faut que ce soit urbanisé, etc. etc. Donc, il y a, même la Caisse des dépôts qu'on a interviewé récemment, dit qu'ils sont prêts à aller plus loin, mais... Donc c'est pour ça que ce milliard peut être transformé en quelque chose de beaucoup plus large. Oui. Mais il faut que les bonnes personnes soient au bon endroit et des gens suffisamment experts de manière à ce que les dossiers avancent vite. Et quand par exemple, et c'est tout le monde, quand par exemple on entend que l'agence des paiements, l'ASP, est quasiment en catastrophe industrielle parce qu'ils n'arrivent pas à payer les entreprises depuis 3 ans, vous vous dites, là, l'État doit faire quelque chose, quoi. Donc c'est pour ça que vraiment, il y a cette urgence qui est actée, mais derrière, il peut y avoir nettement plus. Mais si tout le monde se met autour de la table et tout le monde joue son rôle et en toute transparence. Oui, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, 2 petits mots quand même sur l'interentreprise qui est sortie. Absolument, donc il est en kiosque, vous pouvez le trouver. Sauf en Guyane, hein. Sauf en Guyane, mais en Guyane, il est en ligne. Et nous avons d'ailleurs, preuve que nos clients nous suivent tout de même, nous avons vendu des numéros en ligne de la Guyane. Donc, effectivement, ça fonctionne. Donc, ce sur lequel nous revenons dans ce numéro en particulier, outre le dossier de couverture, c'est sur la gestion de l'eau en Guadeloupe. On a voulu comprendre, parce que c'est vrai que ça paraît tellement complexe et compliqué quand on entend ces opérateurs, les uns et les autres, se tirer un peu la bourre. On s'est dit, bon, là maintenant, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important qui impacte d'ailleurs, qui a un aspect financier, vu qu'il faut savoir que la Guadeloupe, sur notamment des fonds européens, parce que il y a des problèmes, comment dire, il y a des problèmes de santé qui peuvent être créés du fait de la mauvaise gestion de l'eau, ne reçoit pas certains fonds complémentaires. Donc, il y a là vraiment une urgence. Donc, on a voulu, hors de toute... actualité chaude, aller comprendre de quoi il s'agit. Et effectivement, on a interviewé le directeur des services du SIAG, Didier Béral-Catalo, et qui nous a expliqué très concrètement et de manière très sereine, ça a duré pendant plus de 2 heures, merci beaucoup, tout ce dont il s'agit. Et c'est vrai qu'à fois, il apparaît très clairement que, 1, il y a trop d'opérateurs, 2, il y a des opérateurs qui ont des stratégies divergentes, et 3, l'eau est structurée partout dans le monde d'une manière, du moins, c'est de la collecte, donc on va à la source, on stocke, donc des châteaux d'eau, et après on distribue. Par contre, en Guadeloupe, tout le monde est branché sur le réseau. Directement. Donc, et puis, comme ça, le réseau n'est pas assez puissant parce que beaucoup de fuites, 70% quand même, eh bien, on met des surpresseurs qui fragilisent encore plus le truc. Donc, là, il y a véritablement, d'une part, une problématique de gouvernance, deuxièmement, une problématique de collecte, et puis, troisièmement, une problématique de civisme. Parce qu'aujourd'hui, l'eau ne paye pas l'eau en Guadeloupe. Et ce qui n'est peut-être pas tout à fait... normal, c'est pas normal du tout. Voilà. Mais en tout cas, les bonnes choses qu'on tire de ça, c'est que, 1, il y a assez d'eau en Guadeloupe pour que tout le monde soit pourvu. Parce que des fois, on se dit, tiens, c'est peut-être parce que la ressource manque. Pas du tout. Il y a suffisamment d'eau pour que tout le monde ait dans son robinet en continu. Deuxièmement... Ce qui n'est pas le cas. Parce que dans certaines communes, l'eau devient une denrée très rare. Hein. Non, mais parce qu'il y a un problème de réseau. Problème de réseau. Et puis un problème de fuite. La qualité des réseaux. Oui, c'est ça. Mais non, mais quand je dis que la Guadeloupe, s'il n'y avait pas de problème de réseau, s'il n'y n'a pas de problème pour avoir de l'eau. C'est pas une île à sécheresse. C'est pas vrai. Donc, il y a une ressource. La ressource est là et paramétrée pour son compte d'habitant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est positif quand même, c'est que la qualité de l'eau n'est pas remise en question. C'est-à-dire que quand enfin ça arrive dans votre robinet, vous pouvez la boire. Parce qu'elle est contrôlée par l'Agence régionale de santé, qui est quand même à 98%, elle dit que c'est bon. Donc, voilà. Mais après... Il y a quand même quelques petits endroits. Voilà, oui, mais c'est toujours pareil. Si le réseau n'est pas de qualité, si la structure n'est pas suffisante, donc effectivement, certains endroits. Et puis, dernier point,
il y a de l'argent, il y a à peu près 300 millions d'euros d'investissement à faire. Donc, l'État s'est engagé, a garanti, mais l'État dit bien, attendez messieurs et mesdames, vous vous mettez d'accord. Ouais. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, on ne donne pas l'argent. Donc c'est pour ça qu'ils doivent se mettre d'accord d'ici la fin de l'année, et on peut espérer que d'ici l'année prochaine, l'année d'après, etc., qu'on va ne plus entendre qu'il y ait des problèmes d'eau en Guadeloupe. En fait, ce qui avait été lancé depuis l'époque du LKP, c'est-à-dire une structure unique pour l'eau, en fait, entre guillemets, c'est la bonne solution. Bah oui, et c'est vrai que c'est des problèmes d'ego principalement qui empêchent que les choses de se mettent pas en place. Donc là, bon, c'est quand même un bien commun. Enfin, en tout cas, lisez il faut lire l'article. Voilà, parce qu'il est vraiment... Il a été, enfin, monsieur Didier Béral-Catalo a été très pédagogue. Oui. Et on sent que c'est quelqu'un qui a envie que ça s'améliore, parce que quelque part, c'est un produit nécessaire à la vie, quoi. Donc, il faut arrêter de jouer. Juste une question. Vous lui avez demandé quelle est la durée de vie du SIAG? Le SIAG deviendra ce qu'il deviendra. Hein. Vous savez, amené à changer. Parce que de toute façon, quand on voit déjà l'histoire des rentrées, des sorties, des machins, etc., des périmètres qui changent, on se dit, bon, à un moment, il y en a même d'autres qui vont être amenés à disparaître. C'est clair. Parce que, en fait, c'est quoi la problématique? C'est que tout ça coûte cher. Ouais. Plus on multiplie les structures, plus on multiplie les frais de gestion, plus, etc. Et on arrive, et plus derrière, les gens n'arrivent pas à gérer ça, parce que c'est quand même une activité industrielle. C'est pas, on fait plus ça comme on faisait à la grand-papa. Oui. Alors, les bons chiffres de la compagnie d'Air Caraïbes, en bref. Effectivement, vous avez sans doute entendu que Air Caraïbes a sorti de manière tonitruante ces nouveaux chiffres en disant qu'ils ont transporté 1 395 000 passagers, une progression de 10%, un chiffre d'affaires qui progresse de 0,3%, ce qui nous fait dire que oui, effectivement, il y a du volume, mais et leur stratégie low cost, c'est-à-dire que c'est là vraiment que la confirmation que le Air Caraïbes Simply gagne en efficacité, vu que la plus forte progression est sur le régional, mais il faut du volume. Donc, ce qui veut dire que quand on voit une progression de plus de 10% de nombre de passagers et que 0,3% en termes de chiffre d'affaires, ça veut dire qu'il y a encore du volume à trouver et des gains de productivité à trouver, notamment les nouveaux avions qui sont arrivés en 2017 vont sans doute aider à baisser encore les coûts de production. Ils ont lancé une opération de recrutement, cela dit. Oui, mais parce que bon, ils sont en phase de développement. Ils existent depuis 14 ans. Ils ont 13 années de bonne gestion et de résultats positifs. D'ailleurs, ils partagent bien avec leurs salariés, vu qu'il y a pratiquement 6 000 euros, voilà, qui sont donnés. Donc voilà, ça fait du bien. Ouais. Et puis même pour ceux qui sont actionnaires, on leur donne 5,50 € par action. Attendez, c'est mieux que le livret A. Donc, ils ne sont pas malheureux. Mais c'est une compagnie qui a des ambitions. Ouais. Donc, et maintenant, elle est très concrètement, il faut qu'elle se développe. Pourquoi? Enfin, qu'elle continue à se développer, notamment en ouvrant de nouvelles lignes. Parce que ces bons chiffres attisent des appétits et qu'on dit que Norwegian est en train de regarder comment il se positionne sur le transatlantique. Et ça fait trembler tout le monde. Donc, voilà, ça fait trembler tout le monde. Et d'ailleurs, effectivement, le président de la Fédération des transports marchands qui est monté au créneau en disant « Aïe, bon Dieu, pourvu que ça n'arrive pas. » Non, pas pourvu que ça n'arrive pas, mais il faudrait que les conditions de concurrence soient saines, etc., etc. Donc oui, de bons chiffres. Oui, leur stratégie paraît gagnante, donc low cost avec des nouveaux avions, etc. Mais on voit bien la fragilité du secteur aérien, c'est-à-dire que si ça nécessitait de se développer, donc ils vont aller sur de nouvelles lignes, et puis surtout, il faut serrer les boulons partout, quoi. Amazon Caraïbes avec Francette Rosamond d'Interentreprise.